Bienvenue dans ce point matière première consacré au cacao. Le cacao est apparu il y a près de 3000 ans en Amérique centrale. Consommé dès cette époque, il servait aussi de monnaie d'échange pour le commerce. Son arrivée en Europe fut tardive et sa consommation longtemps limitée aux plus hautes couches sociales. Nous allons voir dans les 3 prochaines minutes les particularités de ce marché, pourquoi se couvrir, qui est concerné et quelles solutions nous pouvons proposer. Le cacao est la graine issue de la cabosse du cacaoyer. Cette graine est torréfiée, broyée, puis pressée pour obtenir du beurre et de la poudre de cacao. La production de cacao est fortement polarisée. 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Indonésie et le Cameroun, concentrent 85% de la production dans le monde, dont 40% pour la Côte d'Ivoire à elle seule. Les exploitations sont très souvent de type artisanal et familial. 95% des plantations couvrent moins de 3 hectares, correspondant à une production de 3 tonnes de cacao par an. Le marché du cacao évolue rapidement et suit l'augmentation du niveau de vie global de la population mondiale. En seulement 20 ans, la production mondiale a crû de 70% pour atteindre aujourd'hui plus de 5 millions de tonnes par an. Il existe 2 sous-jacents du cacao. Si ces sous-jacents n'ont pas été fortement impactés par la pandémie liée au Covid-19, leur volatilité est très importante en raison de plusieurs facteurs. La météo. 68% de la production de cacao est concentrée dans un rayon de 500 km. Cette densité est problématique dès lors que les conditions climatiques extrêmes, tempêtes, glissements de terrain, feux de forêt, s'abattent sur cette zone et mettent à mal les récoltes et donc l'approvisionnement en cacao. La balance offre-demande. L'augmentation du niveau de vie sur la planète permet à davantage de gens de consommer du chocolat. Cette demande est d'autant plus forte que les niveaux de vie des pays fortement peuplés comme la Chine, l'Inde et le Brésil ont augmenté rapidement ces dernières années, faisant porter une tension importante sur l'offre. Les instabilités politiques. 40% de la production mondiale de cacao provient de Côte d'Ivoire, pays ayant connu une forte instabilité politique au milieu des années 2000. De nouvelles instabilités pourraient de nouveau compromettre cette production de cacao. Le secteur de l'agroalimentaire est l'unique consommateur de cacao. On peut y retrouver les chocolatiers industriels, les négociants, les centrales d'achat des grandes et moyennes surfaces, ainsi que d'autres fabricants de produits à base de cacao, pâtisseries, glaces, etc. De manière générale, toutes les entreprises intégrant du cacao dans leur cycle de production sont susceptibles de pouvoir venir se couvrir, et ce pour un nominal d'achat de 250 000 € par an minimum. Les couvertures sur le cacao permettent de mettre en place différentes stratégies pour bloquer un prix d'achat ou de vente. Ces 2 indices sont suffisamment traités dans le marché pour permettre, sous condition d'avoir une taille suffisamment importante, une diversification des produits proposés. La couverture peut être assimilée à une assurance qui va permettre à l'entreprise de mieux gérer et piloter ses risques en se prémunissant des mouvements de marché trop importants. Cette gestion lui permet de se garantir contre les pertes de marge. La couverture de ces risques permet donc de mieux maîtriser son exposition aux fluctuations de marché, d'avoir plus de visibilité sur sa trésorerie et donc de faciliter la gestion des budgets et des prix fixés pour les clients. Cet outil est d'autant plus intéressant que la plupart de nos clients sont des PME dont les rôles clés peuvent être occupés par une seule et même personne. On peut ainsi offrir aux clients de la visibilité, une optimisation de son temps et une tranquillité sur un sujet qui pouvait être source d'inquiétude. Finalement, voici ce qu'il faut retenir. Le cacao est une denrée dont la consommation et la production sont fortement polarisées. L'évolution des capacités de production permet aujourd'hui de répondre à la demande, mais l'augmentation de la consommation, les changements climatiques et les instabilités politiques pourraient impacter l'offre. Les entreprises subissant des variations importantes de cours sont principalement rattachées au secteur de l'agroalimentaire. C'est un marché liquide où l'on peut venir se couvrir des 250 000 € d'achat annuels. A bientôt pour un nouveau point matière première.